environnementale. Donc, satisfaction, donc fierté et aboutissement d'un long processus. Donc, un travail accompli. Donc, une discussion venant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, donc à l'ordre national du Lion, véritablement ne peut être que motif de satisfaction et de fierté donc pour nous, travailleurs, donc nous qui sommes dans l'administration pratiquement depuis pratiquement 25 ans ou bien 26 ans. Aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, on recevait donc nos décorations aux ordres nationaux donc du Lion et du Mérite, donc aimé du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, donc M. Alioune Ndoye. Donc les récipiendaires étaient venus, les parents étaient venus, les amis, les collaborateurs, donc pour magnifier cette journée véritablement qui sera gravée dans nos mémoires. Parce que recevoir une consécration, véritablement c'est un jour inoubliable, mais aussi un jour qui pourra faire tache d'huile pour les générations futures qui vont venir. Donc pour leur dire que dans la vie, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'engagement. Donc l'engagement et le travail. Et depuis notre arrivée ici en 2019 au Centre d'éducation et de formation environnementale, donc tout le monde a remarqué qu'on a bien travaillé. Et là, les autorités supérieures l'ont magnifié à chaque fois que l'occasion se présente. En commençant d'abord par M. le ministre Alioune Ndoye, qui magnifie le travail, donc toutes les autorités, donc le public, parce que ce qu'on fait véritablement dans le domaine du reboisement, dans le domaine de l'éducation environnementale, la sensibilisation, les éco-gestes pour que les gens puissent changer de comportement donc par rapport à la nature, par rapport à l'environnement. Donc lutter efficacement contre le péril plastique, les sachets plastiques, les déchets plastiques qui sont dans la mer et qui tuent donc les ressources halieutiques. Donc c'est une menace pour la biodiversité. Le déboisement, la déforestation, les feux de brousse sont de véritables menaces donc pour les êtres vivants. Donc vous voyez que les changements climatiques avec leurs corollaires, donc les inondations, il y a aussi l'avancée de la mer, donc vous voyez les canicules, les fortes températures, donc des pluies diluviennes, tout ça c'est l'œuvre de l'homme et nous sommes tous interpellés véritablement donc pour des mesures immédiates et des mesures durables. Donc c'est tout véritablement l'occasion de sensibiliser encore les populations pour une prise de conscience éco-citoyenne. Pour relever le défi, on a toujours des défis d'ordre logistique, d'ordre financier, on a aussi beaucoup de défis, mais quand même, moi je me dis toujours que les défis sont faits pour être relevés. Une contrainte, toujours, il faut essayer de la traduire en opportunité. Donc il ne faut pas toujours se mettre à lamenter, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non, il faut faire en sorte que ça marche. Donc moi, c'est ma démarche et c'est mon engagement. Donc un problème est fait pour être résolu. Une contrainte est faite pour être réglée. Donc c'est pourquoi, lorsque je suis venu ici dans ce centre, on faisait face à beaucoup de défis. On faisait face à beaucoup de contraintes. Donc d'ordre budgétaire, d'ordre matériel, d'ordre logistique, il n'y avait pratiquement rien. Mais tout le monde, véritablement, veut venir ici. Donc c'est un centre qui est convoité par tous les agents qui veulent venir donc ici parce qu'il y a l'engagement et ici il y a la motivation des collaborateurs donc avec qui nous menons la barque. Donc ce n'est pas un travail individuel, mais c'est un travail collectif, un travail participatif, un travail inclusif. Et si nous faisons tout notre mieux pour aller vers les populations. Donc moi, je n'attends pas à ce que les gens viennent, c'est moi qui vais vers eux. Donc on reboise les écoles, l'autre jour on était à Cambérène la semaine passée, aussi à Yen, donc prochainement on va reboiser partout. L'année dernière on était à Malika, donc partout on est dans le Sénégal, donc pour que l'environnement donc puisse être préservé, pour que la nature puisse faire partie de notre décor. Donc une jeunesse aussi qui est patiente. Donc la vie c'est la patience, hein. Il ne faut pas croire que la vie s'est faite en un jour, ou bien que nous qui sommes à ces postes-là, nous avons été parachutés comme ça. Non, non, on a véritablement
à un certain moment, on a un peu souffert quand même. On a beaucoup étudié, on a beaucoup... Il faut véritablement, comme je l'ai dit, engagement. Il faut être motivé dans ce qu'on fait. Donc à la jeunesse, je lance un appel et je reçois les jeunes, je discute avec eux parce que j'étais enseignant de formation et qui connaît exactement donc, les véritables contraintes de cette frange importante de la population. Donc nous travaillons notre pays parce que aussi le monde actuel sera légué à nos générations futures. Donc il faut que aussi nos enfants, arrière-enfants, arrière-arrière-enfants ne puissent pas dire que les ancêtres ont tout détruit, ont tout dégradé. Donc nous sommes à leur côté. Et la jeunesse, c'est la richesse. La jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'intelligence. La jeunesse, c'est l'engagement. Donc cette richesse-là, on ne doit pas la laisser comme ça. Donc il faut qu'avec l'appui donc des aînés, l'appui des autorités, l'appui de tout le monde, pour que notre pays puisse être inscrit donc, dans les pays donc, émergents d'ici à un avenir très proche. Et pratiquement une suite, hein? Donc on a nos projets, le bois d'école que vous voyez là sur l'écran. Donc on a reboisé pas mal d'écoles et vous voyez c'est des jeunes filles du lycée Kennedy donc, qui ont récolté ces produits-là parce qu'on veut dans l'école que l'arbre puisse, la nature, l'environnement puisse être une réalité. Donc on a le programme bois d'école et on vise à reboiser presque toutes les écoles du Sénégal. Hein. Il y a le programme Mercredi Vert, donc qui est un programme très riche de sensibilisation des élèves à la protection de l'environnement. On les reçoit ici dans l'amphithéâtre où on a vécu la cérémonie tout à l'heure. Plus de 300 élèves et on parle de cas d'environnement, ce qu'ils ont vu dans les classes. Donc on les montre la réalité. Et on procède à des visites guidées, donc le parc de Anne, Technopole, donc la baie de Anne, donc les élèves sortent de leur classe pour venir ici, on partage d'expérience. Et aussi il y a le programme Éco-Geste. Ça, il faut qu'on change de comportement. Il y a beaucoup de gaspillage dans nos maisons. On gaspille l'eau, on gaspille l'électricité, donc les lampes ne s'éteignent pas. Et derrière ce gaspillage d'énergie, on gaspille de l'argent, mais aussi on détruit l'environnement. Parce que 1 kWh que vous consommez de Senelec, vous occasionnez le rejet de 0,561 kg de CO2. Parce qu'il y a une centrale thermique de Bel Air, ou bien la centrale thermique de Cap des Biches, ou bien de Kounoun, ou bien d'autres, qui utilisent des carburants fossiles, qui dégradent l'environnement et qui nous donnent de l'électricité. Donc ça, c'est des éco-gestes. Économiser l'eau, économiser les ressources, parce que nous sommes pays en voie de développement, nous ne sommes pas riches et nous aspirons à l'émergence. Donc, le peu de choses qu'on ait, il faut qu'on l'économise. Donc, c'est le programme Éco-Geste. Et d'autres programmes, gestion des déchets plastiques, gestion de l'eau, gestion de l'électricité, gestion des déchets, l'utilisation rationnelle, donc de toutes les ressources. Ça aussi, c'est dans nos programmes qu'on déroule pour l'ensemble du public sénégalais. Et des mots de remerciement. Donc, je remercie tout le monde d'avoir fait le déplacement. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour ouvrable. Donc, les gens devaient être au travail, mais ils ont tout laissé pour venir ici, donc me soutenir. Et c'est réciproque, hein? Donc on se soutient. Et aussi, j'habite avec eux. Donc nous habitons ensemble, quoi. Comme je l'ai dit. Je suis de la banlieue, j'habite Malika, j'habite le département de Kermassar. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas et jusqu'à présent, je passe la nuit, toute la journée avec eux. Donc, pour leur dire que nous sommes ensemble et nous devons œuvrer. Et je lance un appel aussi à nos cadets ou bien nos camarades qui sont dans des positions de pouvoir. Parfois, dans la banlieue, on souffre. Hein? Les gens, lorsqu'ils ont des positions de pouvoir, ils quittent la banlieue et ils ne reviennent jamais dans cette banlieue-là. Donc, il faut qu'on soit dans cette banlieue, partager avec eux les réalités. Donc, il faut la solidarité entre eux. Donc, pour vous dire que je les remercie véritablement. Je n'ai pas les mots pour leur dire merci. Je n'ai pas véritablement tous les mots pour leur dire merci. Donc, merci également pour le déplacement, pour le soutien et aussi pour l'appui et l'encadrement. Parce que aussi, celui qui réussit toujours, il y a des gens qui sont derrière. Mais il ne faut jamais les oublier. Il ne faut jamais oublier ses origines. Donc là, je suis fier et je le dis à tout le monde, partout où je vais, je suis de Malick.
je rentre à Malika et j'habite à Malika. Donc, je les vois, on a toujours. Donc, ce que vous avez vu, c'est nos proches parents du quartier, Malika-sur-Mer, Malika-Centre. Donc, nos enfants sont là. Donc, mon épouse, donc Madame Nia, donc, qui est venue donc, soutenir aussi son mari avec ses amis. Donc, vous voyez, les enfants sont là, tout ça. Donc, Gaï Allé, donc la voix du département, avec son boubou, donc vert, jaune, rouge, blanc, qu'il arbore partout. Et véritablement, le département de Kermassar était là. Parce que Moustapha Mbeng a fait le déplacement. Et tous les responsables étaient venus. Donc, pour vous dire qu'on est en parfaite symbiose. Donc, nous sommes de la banlieue. Donc, Hassan Faye, communicateur traditionnel. Et je lui ai dit tout à l'heure que j'ai besoin des communicateurs traditionnels pour un renforcement de capacité sur les éco-gestes. Parce qu'ils doivent faire passer le message. Nous, notre mission, c'est de promouvoir l'éducation environnementale. Éducation, donc sensibilisation, communication, parce que le message doit passer. Et tout le monde est interpellé, particulièrement les communicateurs traditionnels. Donc, une formation leur sera dédiée donc pour tous les projets et programmes du CFE pour qu'ils puissent être nos relais. Donc, ils jouent un rôle extrêmement important donc, dans la vie de la nation. La presse aussi, je remercie beaucoup parce que je travaille beaucoup avec la presse. Donc, nos messages passent à travers les organes de presse. Donc, vous êtes un maillon essentiel dans la politique d'éducation environnementale du Sénégal. Et aussi des sessions de renforcement vous seront dédiées véritablement pour que vous aussi, dans vos rédactions, vous pouvez faire passer les messages de sensibilisation, d'éducation, de formation environnementale.